Voilà, béni soit Dieu. On va ouvrir donc la parole ce matin dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6 au verset 1er. On ne va pas rentrer dans le contexte de ce texte, mais simplement retenir 3 points très simples, mais qui, me semble-t-il, sont des points importants pour nous, pour notre Église du 21e siècle à Montauban. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Amen. Je suis toujours impressionné par la précision chirurgicale de la parole de Dieu, qui répond parfaitement à tous nos besoins et qui apporte toutes les solutions nécessaires à tous nos questionnements. Je voudrais résumer très simplement, très succinctement ce texte. Tout d'abord, un premier point, Dieu est infiniment saint. Il est magnifique, notre Dieu. Il est plein de gloire. Il est saint. Et nous avons raison de l'adorer, non pas parce que c'est l'heure de la louange, j'espère pour vous que vous ne vous limitez pas à adorer le Seigneur quand c'est le dimanche matin de 10h05 à 10h30, voire 10h45 pour les jours où la louange déborde un peu. Mais notre Dieu est infiniment saint, est infiniment glorieux, il mérite nos louanges chaque jour qu'il nous donne de vivre dans sa grâce. Deuxième point que je note, c'est la pierre ardente qui a été déposée sur nos lèvres, le rocher des siècles, Jésus-Christ, pris sur l'autel. Ah, alors oui, ça n'était pas un autel avec des braises, avec du bois qui brûlait, c'était un autel en forme de croix où il a été offert en sacrifice. Et il est ressuscité pour notre justification. Nos péchés sont expiés parce que Jésus-Christ a été déposé sur nos lèvres, a été déposé sur nos cœurs, a été déposé sur nos vies. Et puis, je ne peux pas m'arrêter là, ce texte se termine par quelque chose de très solennel. L'appel du Seigneur qui résonne, il veut que nous nous levions pour lui, pour son service. Il ne force personne, il aime la bonne volonté, il ne nous promet jamais que ce sera facile, mais par contre, nous savons, parce que nous connaissons la parole, que si son service n'est jamais facile, il est toujours glorieux. Son service est toujours glorieux. C'est une joie de servir le Seigneur. Nous voyons des choses magnifiques
Vous savez, quand il y a un spectacle, mettons un spectacle de rue, peut-être quelqu'un qui fait de l'acrobatie dans la rue, si on veut mieux voir, on s'approche. Si on reste au loin, on ne fait que distinguer. Mais avec le Seigneur, c'est pareil. Quand on veut le servir, on s'approche de lui. Et là, on est spectateur de ses merveilles. C'est un privilège extraordinaire de voir Dieu agir. De voir Dieu agir. Le Seigneur nous appelle à avoir une vision. Parce qu'il veut se glorifier dans notre vie, dans notre Église, dans notre ville, dans notre génération, dans notre région. Il veut encore déposer la pierre ardente qu'est Jésus-Christ sur de nombreuses lèvres impures. Et pour ce faire, il appelle ce matin à son service. Je voudrais prendre l'exemple de David. Dans le premier livre des rois, au chapitre 8, au verset 17, Salomon dit ceci de son père. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. David a une vision pour, non pas l'Église, pas encore, mais pour la gloire de Dieu. Il veut glorifier le Seigneur en construisant quelque chose qui n'a jamais été fait, un temple de pierre et de bois, quelque chose recouvert d'or, où on voit la grandeur de Dieu, où on voit à quelle, à quelle hauteur on place la gloire de Dieu en Israël, sur ce mont, sur cette colline élevée, on va voir de loin qu'ici Dieu est célébré. Il veut un lieu où l'on proclame la gloire de Dieu, un lieu qui montre qui est Dieu, afin que quiconque vienne à cet endroit-là réalise la grandeur de l'Éternel. Et nous qui connaissons cette histoire, nous savons que quand Salomon aura construit ce temple et qu'il fera cette prière de dédicace, il dira, mais voilà, quiconque se tournera vers ce temple, viendra à ce temple ou en exil même, pensera à ce temple, à ce lieu où la gloire de Dieu est manifestée, quiconque reviendra à toi, te demandera pardon, exauce-le des cieux et pardonne. Alors il y a cette vision extraordinaire et qui va se réaliser par la grâce de Dieu. Mais il y a les moyens mis en œuvre pour la vision. David a tout d'abord réuni des moyens techniques. Il a assemblé des matériaux, des métaux, du fer, de l'airain, c'est-à-dire du bronze, de l'or, de l'argent, mais aussi des pierres, mais aussi du bois. Il va préparer tous ces matériaux pour que son fils ait tout ce qu'il faut pour construire le temple de l'Éternel. Mais il ne va pas faire que cela. Il va également structurer les services, il va organiser ce qui est prévu pour ce temple. Les portiers, les chantres, les lévites, les sacrificateurs, chacun à sa place, chacun à son tour, chacun dans son rôle. Parce que la vision n'empêche pas l'organisation. Vous savez, parfois, les personnes ont une vision des choses, mais ils voudraient que tout se fasse comme ça, de manière miraculeuse. Il y a la vision, après, il faut se mettre à l'œuvre, il faut se mettre au travail. Le don spirituel n'empêche pas de faire les choses dans les règles de l'art. C'est ce que nous pouvons retenir de l'expérience de David. Paul également fait une expérience de vision. Dans Actes chapitre 16, verset 9, il est écrit ceci. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul,
nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Dieu se glorifie. Il se manifeste encore par une vision. Il montre encore qu'il veut sauver des âmes et il envoie ceux qui sont prêts à le servir. Nous avons cette même structure que nous avons trouvée dans le texte d'Ésaïe, une vision, la gloire de Dieu, la volonté de sauver, de pardonner, et puis l'appel au service. L'appel au service. Mes frères et sœurs, ce schéma est toujours le schéma de Dieu. Si nous imaginons que quand le Seigneur nous donne une vision, il nous suffit de nous mettre dans le canapé et d'attendre que tout se passe de manière miraculeuse, alors nous allons être extrêmement déçus. Le Seigneur ne nous donne pas des visions pour que nous soyons des mystiques passifs. Le Seigneur nous donne des visions pour que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité et pour que nous nous mettions en œuvre dans son travail, dans la carrière qui nous est ouverte, pour reprendre ce que dit Paul. Dans sa grâce, Dieu a parlé il y a quelques années à l'église de Montauban. Il a donné une vision. Il a promis à ses enfants une maison de prière et il a promis un financement miraculeux. Et Dieu a tenu sa promesse. J'espère que ça ne vous surprend pas. Dieu tient toujours ses promesses. Permettez-moi de dire que Dieu a fermé la bouche aux incrédules et aux arrogants. Il a démontré sa fidélité à tous ceux qui ont cru et il a affermi ceux qui peut-être étaient pétris de doutes, ayant à la fois ce désir de saisir cette espérance qui leur était annoncée, mais qui était un peu dans la crainte, pourvu que le Seigneur fasse vraiment ce qu'il a dit, pourvu qu'on ait bien compris. Parfois, nous avons toutes sortes de raisonnements, de doutes qui peuvent nous assaillir. Mais oui, vous avez bien compris, le Seigneur vous a promis une maison de prière et vous a promis un financement miraculeux. Et oui, il a accompli ses promesses. Nous allons y rentrer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Allez, je veux vous dire que vous serez ébahis de la grandeur de Dieu. Vous aurez une église plus belle, plus grande que tout ce que vous avez pu imaginer. Le Seigneur a vraiment béni son œuvre, vraiment béni son œuvre. Dans sa grâce, le Seigneur nous a donné ces derniers mois l'orientation qu'il souhaitait pour sa maison à Montauban. Cette maison sera comparable à l'hôtellerie dans laquelle le bon samaritain a amené le blessé du chemin. Ce sont des textes que nous avons partagés. Cette maison sera l'hôpital que nous avions évoqué au mois de septembre lors d'une méditation, avec tous les services que l'on peut imaginer dans un centre hospitalier. La maternité pour enfanter des âmes, la pédiatrie pour prendre soin des nouveau-nés en Christ, la cardiologie pour garder son cœur plus que toute autre chose. Ceux qui ont des soucis cardiaques savent ce que cela signifie. Ils doivent aller régulièrement faire des tests à l'effort, passer des examens pour que leur santé soit préservée. La pneumologie, la respiration de l'âme, l'action du Saint-Esprit en nous. La médecine générale, la parole de Dieu nous parle d'un homme que Jésus a guéri tout entier. La psychiatrie, parce que parfois notre âme, notre esprit ont été tellement blessés,
que cela a laissé des traces qui font que nos raisonnements ne fonctionnent pas bien, que nous avons besoin d'une guérison à cet égard. La chirurgie, parce que quand un péché est resté enfermé dans la chair, il a produit un abcès. Alors, quand l'abcès est refermé comme ça, il n'y a pas d'autre solution que d'inciser l'abcès et de faire sortir tout ce qui est mauvais. La gériatrie, parce qu'il y a aussi des âgés dans l'Église dont il faut prendre soin. Les soins palliatifs, parce que le rôle de l'Église est aussi d'accompagner ceux qui, pendant plusieurs semaines parfois, eh bien, attendent le moment de leur départ pour la patrie céleste. Sans doute ne suis-je pas exhaustif et je n'oublierai pas de vous rappeler que l'hôpital du Seigneur, c'est le seul dans lequel les patients deviennent des soignants une fois qu'ils sont guéris. Alors aujourd'hui, le Seigneur appelle. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Le Seigneur veut des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Que ce soit pour avoir des équipes d'entretien des locaux, que ce soit pour faire les petits bricolages qu'il peut y avoir à faire, que ce soit pour faire le ménage, que ce soit pour les moniteurs et les monitrices qui s'occupent des enfants, que ce soit pour l'entretien des espaces verts, que ce soit pour les musiciens, que ce soit pour les techniciens, que ce soit pour les prédicateurs, que ce soit pour les conseillers spirituels. Le Seigneur appelle. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ceux que le Seigneur appelle, ce n'est pas ceux qui ont envie d'être vus, c'est ceux qui ont envie de manifester sa gloire et sa sainteté. Alors peut-être quelqu'un me dira, est gentil le frère, hein, mais faire le ménage, depuis quand ça manifeste la gloire du Seigneur? Ben, je vais vous dire, une âme qui rentre dans une église nickel, elle passera pas son temps à regarder, oh tiens, il y a de la poussière là, oh tiens, là, c'est pas très propre, pendant qu'on est en train de prêcher l'évangile. Et comme elle pourra être attentive, qu'elle ne sera pas dérangée par tous les dysfonctionnements et par tout ce qui est mal organisé, eh bien, elle pourra pleinement livrer son cœur, pleinement donner toute son attention et être sauvée, parce que le but, c'est toujours le salut des âmes. C'est le salut des perdus. Mon frère, ma sœur, quand tu passes la serpillière dans l'église, c'est pour le salut des perdus et pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, quand tu joues de la musique, quand tu tonds la pelouse ou quand tu tailles la haie, c'est pour la gloire du Seigneur et pour le salut des perdus. Mon frère, ma sœur, quand tu prêches la parole, quand tu fais de la musique, quand tu conduis les chants, quand tu gères la sono, l'éclairage ou que sais-je encore, c'est pour la gloire du Seigneur, c'est pour le salut des perdus. C'est pas pour faire le beau, c'est pas pour avoir une occupation, c'est pour la gloire du Seigneur et pour le salut des perdus. Alors soyons très pratiques. Ce n'est pas un message que je vous apporte ce matin, c'est un appel. Qui enverrai-je et qui marchera par nous? Combien vous répondre? Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Mes frères et sœurs, nous allons rentrer dans notre église. Alors on peut attendre d'être dedans et de se dire, bon, maintenant, il faudrait peut-être qu'on arrive à s'organiser. Si David avait fait ça, je pense que la tâche de Salomon n'aurait pas été aussi simple. Je crois que c'est aujourd'hui qu'il nous faut organiser. C'est aujourd'hui qu'il nous faut, eh bien, euh, trouver les volontaires. C'est aujourd'hui que tu dois te manifester, que tu dois répondre à l'appel du Seigneur. C'est aujourd'hui que tu dois prendre ta place. C'est aujourd'hui que tu dois répondre au Seigneur, me voici, envoie-moi. Mes frères et sœurs, nous avons eu la vision. Nous avons eu
le Seigneur Jésus qui est venu toucher nos lèvres et notre cœur et notre vie tout entière. Mais nous sommes là pour la gloire de Dieu et pour le salut des perdus. On n'est pas là pour faire dans l'immobilier. On n'est pas là juste pour s'auto-congratuler d'avoir une église magnifique, même s'il est vrai que nous allons avoir une église magnifique. Alors mes frères et sœurs, je vous invite à prier avec moi. Je voudrais, dans les jours qui viennent, être débordé de SMS et de mails. Vous me direz, ça ne changera pas énormément, mais débordé de SMS et de mails qui me disent, moi, j'ai à cœur de faire ça. Moi, je réponds à l'appel du Seigneur. Me voici, envoie-moi. Et peut-être envoie-moi passer la serpillière. Envoie-moi m'occuper des enfants. Les moniteurs et monitrices des cultes d'enfants ont besoin de renfort. Ils ont besoin de renfort. Faute d'équipe, aujourd'hui, nous prévoyons de ne faire que 2 classes l'an prochain. Une classe pour les enfants qui ne savent pas encore lire, donc les 3 à 6 ans, et une classe pour les enfants qui savent lire de 7 à 12 ans, sachant qu'à 12-13 ans, ils passent aux ados après. Idéalement, il faudrait faire 3 classes. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'équipes formées pour le faire. Eh bien, cette année, même si nous avons plus d'équipes, nous resterons sur deux classes, mais nous pourrons former des moniteurs et des aides-moniteurs qui, l'année d'après, permettront qu'il y ait peut-être 3 classes et que le travail puisse avancer. C'est aussi simple que ça, mes frères et sœurs. Un petit mail, un petit SMS, c'était pour moi, frère. C'est moi. Moi, je veux faire. Moi, je veux accueillir. Je n'ai pas parlé du service accueil tellement important. Moi, je veux accueillir les gens qui arrivent dans l'église. Moi, je veux m'assurer que ceux qui rentrent vont bien et s'ils ne vont pas bien, eh bien leur proposer qu'on prie pour eux. Moi, je veux servir mon Seigneur. Prions ensemble, mes frères et sœurs, et que Dieu manifeste sa gloire et qu'il sauve des âmes à Montauban, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, merci de nous faire à ce point confiance, Seigneur, de ce que tu nous appelles pour te servir. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège, Seigneur mon Dieu. Quelle grâce de pouvoir participer à ce que tu fais pour sauver des âmes. Seigneur, nous voici. Pour ma part, je te l'ai déjà dit depuis bien des années, mais encore aujourd'hui, s'il y a de nouvelles choses à faire, si tu veux que je m'implique plus encore, si, Seigneur, toute ma vie est à toi, toute ma vie est à toi, Seigneur. Et je dis à toi la gloire. Merci pour ta bonté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.